monde, j'espère que vous allez super bien. Je sais, ça fait longtemps, vous m'avez hyper méga manqué. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ou vous donner alors des astuces make-up pour vous permettre de parfaire votre make-up, vous améliorer ou même de faire un maquillage lorsque vous n'avez même pas tout le matériel. Peut-être vous n'avez pas du blush, peut-être vous n'avez pas le fond de teint qui va avec votre carnation. Je vais comme ça vous donner des astuces pour pallier à différents problèmes. Alors si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me lâcher des petits pouces vers le haut, à activer la cloche de notification pour qu'on vous prévienne dès que je poste une vidéo en ligne. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Cynthia Sandy, c'est Sandy Cynthia, je vais dire, c'est Instagram, 15 Beauty, c'est sur Facebook. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve pour la suite. Alors, pour celles qui se demandent comment enlever des paillettes sur son visage après s'être maquillé avec des paillettes ou on s'est versé des paillettes dessus par erreur, c'est simple. Il suffit juste de prendre un rouleau de scotch. Je pense que c'est facile à trouver, voilà. Vous déroulez tout simplement le rouleau de scotch et vous appliquez au niveau des paillettes. Vous pouvez également exercer une certaine pression avec vos doigts. Vous allez voir, ça va plus rapidement comme vous observez. Donc, ayez toujours le scotch dans votre trousse de maquillage, les filles. Concernant l'astuce avec le fond de teint, on a tous un fond de teint qui est bien trop clair pour nous dans notre tiroir comme celui-ci. Et on en a un autre qui est peut-être trop foncé pour nous comme celui que je vais vous présenter à présent. Il ne faut pas les jeter. Il faut tout simplement les mélanger à bonne quantité pour obtenir le gombo parfait pour notre teinte, pour notre carnation. Donc on mélange les deux, on prend un blender, comme ça on mélange et puis on va tout simplement appliquer. Et vous allez voir que là, ça sera tellement parfait qu'on va même pas savoir que j'ai appliqué un fond de teint, vous voyez. Donc ne jetez plus vos fonds de teint qui ne vont pas avec votre carnation. Mélangez pour en faire un bon gombo ou utilisez les teintes très claires pour jouer le rôle d'artisan. Deuxième astuce avec le scotch. Vous jouez, il faut toujours avoir du scotch dans votre trousse à maquillage. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent que j'utilise beaucoup le scotch dans le sens de ma muqueuse vers mes sourcils pour permettre d'avoir un trait net, un trait comme si on avait dessiné et pour que ce soit très propre, pour ne pas salir le reste du visage. Et après le maquillage, j'enlève tout simplement comme vous voyez là. Tout simplement. Pour l'anti-cerne, on a des personnes qui ont le dessous d'œil très asséché et ne parviennent pas à bien appliquer un anti-cerne. C'est pas un problème. Appliquez votre anti-cerne normalement et vous l'extompez avec un pinceau. Ensuite, vous allez comme ça prendre une houppette ou bien un blender comme dans le cas d'espèce. Vous absorbez l'excédent de matière. Vous prenez comme ça un mouchoir en papier, vous déposez en dessous de la muqueuse et vous appliquez une poudre libre tout simplement. Quand vous allez enlever, vous allez voir que le résultat est impeccable et votre muqueuse n'est pas asséchée. Astuce avec le eyeliner. Beaucoup d'entre nous on trace un eyeliner, il n'est pas net, on s'en met un peu partout, c'est pas un problème. Vous attendez tout simplement que ça sèche. Hein? Donc et puis vous prenez un coton-tige comme ça, vous l'imbibez de votre démaquillant. Ouais. Moi j'ai pris le démaquillant de chez Sephora, c'est celui que j'utilise depuis fort longtemps. Donc j'imbibe le coton-tige et je viens tout simplement faire un tour sur lui-même. Je dis sur le coton-tige. Il ne faut pas faire de mouvement de va-et-vient parce que si vous êtes maquillé préalablement, vous allez comme ça enlever tout le fard à paupières sur votre paupière mobile et là ça serait pas cool en fait. Lorsqu'on a des peaux mortes, c'est-à-dire des boutons qui se sont asséchés, c'est pas parfois évident de se maquiller parce que ça va transparaître en dessous du fond de teint. Donc il faut d'abord appliquer une crème hydratante. Moi j'utilisais Dexeryl crème, pardon. Ça va adoucir, enlever la peau morte et vous pouvez vous maquiller sans problème.
Comment avoir un effet cils inférieur fourni? Vous prenez juste un eyeliner, vous faites des petits points, tout petits points à intervalles réguliers et vous aurez une impression d'avoir des cils fournis. N'oubliez pas de les peigner avec un peigne-cils, quoi. Que faire lorsqu'on n'a pas de blush? Très simple, vous utilisez juste des fards à paupières. Si vous en avez de très bonne qualité, prenez juste des couleurs chaudes qui vont à votre fond de teint, de préférence du rosé ou du violet. Et vous voyez, ça va passer crème. Vous pouvez le mettre en dessous de votre fond de teint. Je veux dire, l'appliquer avant le fond de teint même, ça marche aussi. Alors, avec toutes ces astuces, j'ai pu réaliser ce make-up. Donc, j'ai utilisé le scotch pour délimiter les fards à paupières. J'ai utilisé du coton-tige, l'anti-cerne. J'ai utilisé toutes les techniques, toutes les petites astuces que je vous ai apprises tout au long de la vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher des pouces vers le haut, vous likez, vous abonnez, partagez. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Rejoignez-moi sur mes autres réseaux sociaux, 15 Beauty, c'est sur Facebook, Instagram, c'est Sandy Cynthia. Alors, bisous.